Coupé du reste du monde pendant des millénaires, l'archipel des Galapagos constitue un véritable creuset de l'évolution. C'est aussi le royaume des dragons. Ces îles sont peuplées de centaines de milliers d'iguanes marins. Malgré des conditions de vie difficiles, ces animaux sont chez eux ici, dans l'archipel des dragons. Situés à près de 1000 km des côtes de l'équateur, les Galapagos comptent plus de 120 îles, îlots et récifs. C'est un archipel qui continue de se transformer. Toutes ces îles se sont formées au cours de plusieurs millions d'années d'une activité volcanique intense. Elles sont toutes différentes. La situation exceptionnelle de l'archipel en a fait un muséum d'histoire naturelle à ciel ouvert, avec de nombreuses espèces qui n'existent nulle part ailleurs. Espagnola est la plus méridionale des îles de l'archipel. C'est aussi l'une des plus anciennes. Ses côtes sont battues en permanence par les vagues. Et ses plages désolées sont le domaine des dragons. Les Galapagos sont le seul endroit du monde où vivent les iguanes marins. Ils sont généralement de petite taille, mais certains peuvent atteindre 1 mètre de long. Comme tous les reptiles à sang froid, chaque matin, ils se chauffent au soleil afin de faire monter leur température corporelle. Peu à peu, ils retrouvent toute leur vivacité. Les iguanes marins passent une bonne partie de leur journée à manger. Mais sur les plages, la nourriture est rare. C'est en mer qu'ils trouvent leur bonheur. Ce sont les seuls iguanes au monde capables de plonger sous l'eau. On trouve également aux Galapagos des iguanes terrestres, et les deux espèces descendent d'un ancêtre commun.
Mais seul l'iguane marin se risque dans des mers démontées. Ramenant ses pattes le long de son corps, c'est grâce à sa longue queue qu'il se propulse dans l'eau. Celui-ci a repéré ce qu'il cherchait. Les algues vertes et rouges qui abondent dans ces eaux froides constituent sa nourriture de base. La nature faisant bien les choses, elle a doté l'animal d'un museau court qui lui permet de brouter facilement. Manger sous l'eau requiert des aptitudes particulières. Tout en retenant sa respiration, l'iguane avale à la fois des algues et de l'eau de mer. Il doit aussi résister aux courants violents qui risquent de l'entraîner. C'est là tout l'intérêt d'avoir de longues griffes acérées. Même quand la mer est mauvaise, les iguanes s'accrochent fermement aux rochers. Dans les eaux froides qui baignent l'archipel, la température corporelle des iguanes marins baisse rapidement. Au bout de 50 à 60 minutes, ils sont obligés de remonter sur la terre ferme. Mais ce n'est pas toujours facile. C'est une véritable course d'obstacles au milieu des otaries. Et les plus jeunes d'entre elles sont d'humeur joueuse. Finalement, l'iguane parvient à remonter sur la plage. Mais il n'est pas encore tiré d'affaire. Sa longue queue intrigue beaucoup cette jeune otarie. L'otarie finit par se lasser. Mais des oiseaux prennent le relais. Les moqueurs des Galapagos sont friands des peaux mortes des iguanes et des parasites qu'elles renferment. Enfin un peu de tranquillité.
Les iguanes se réchauffent au soleil pour recharger leur batterie. La grande quantité d'eau salée qu'ils avalent poserait un gros problème à la plupart des animaux. Mais les iguanes marins ont développé une technique étonnante pour se débarrasser de l'excès de sel. Des glandes nasales filtrent leur sang et en extraient le surplus de sel qui est ensuite expulsé. C'est entre autres grâce à cette particularité qu'ils sont devenus la seule espèce d'iguane amphibie au monde. Sur l'île voisine de Plaza Sud, le cousin terrestre de l'iguane marin a dû trouver le moyen de survivre sans aller chercher sa nourriture en mer. Incapable de plonger sous l'eau, l'iguane terrestre a dû s'adapter à un régime alimentaire plus piquant. Des cactus. Dans cet habitat aride, ces plantes grasses fournissent aux iguanes terrestres la nourriture et l'eau dont ils ont besoin. Mais ils doivent aller chercher leur repas. Se dressant sur leurs pattes antérieures puissantes et s'agrippant avec leurs griffes, ils parviennent à attraper des bouts de tiges ou des fruits. De temps en temps, certains ont de la chance. Un tel festin est une occasion rare. D'ailleurs, le gros mâle se hâte de passer à table. Ses griffes raclent sans difficulté les épines qui hérissent la plante. Quand une telle manne leur tombe du ciel, les iguanes mangent autant qu'ils le peuvent. Ce jeune aimerait bien profiter de l'aubaine. Il s'approche prudemment, incertain de la réaction du grand mâle. Celui-ci se met à secouer la tête en signe d'avertissement, mais le jeune ignore la menace. Affamé, il ne résiste pas. Pour le grand mâle, c'en est trop. Il chasse l'intrus. La nourriture est trop précieuse pour qu'il laisse les autres se régaler.
Une fois ces tiges dévorées, un cactus met très longtemps à repousser. Cela explique qu'aux Galapagos, la population d'iguanes terrestres compte moins de 10 000 individus. Les iguanes marins, eux, sont 30 fois plus nombreux, soit près de 300 000. Près des côtes, les algues sont très abondantes. Mais si la nourriture ne manque pas, les dangers non plus. En profondeur, la température de l'eau descend parfois en dessous de 20 degrés. Et le stress thermique est parfois fatal aux imprudents. Ce n'est pas par plaisir que les iguanes passent autant de temps à se réchauffer après être revenus sur la plage. Les bains de soleil sont pour eux une question de vie ou de mort. Dès que le soir tombe, la température chute. Afin de limiter le plus possible la déperdition de chaleur, les iguanes s'entassent les uns sur les autres jusqu'au lever du jour. L'archipel des Galapagos s'est formé au-dessus de ce qu'on appelle un point chaud d'activité volcanique. Plus ou moins régulièrement, du magma en fusion remonte depuis le manteau terrestre. Il se ferait un chemin jusqu'à la surface, où il donne naissance à des volcans sous-marins, dont le sommet finit par émerger. Chaque année, la plaque de Nazca sur laquelle se trouve l'archipel se déplace de 5 cm vers l'est. C'est ainsi qu'un chapelet d'îles volcaniques s'est progressivement formé. Pendant des millénaires, ces îles sont restées totalement désertes. Si les oiseaux sont arrivés par les airs, les animaux terrestres ont probablement dérivé depuis le continent sur des branchages qui leur ont servi de radeaux de fortune. Mais c'est l'océan qui détient le secret de l'incroyable diversité de la faune et la flore qu'on trouve ici. Le courant de Cromwell vient de l'ouest. Lorsqu'il atteint l'archipel, ses eaux froides remontent à la surface. Riches en nutriments, elles assurent la subsistance de toutes les espèces côtières. On en dénombre plus de 3000. Parmi elles, un des prédateurs marins les plus redoutés.
Les requins marteaux patrouillent sans relâche en quête d'une proie. On croise aussi des espèces peu communes dans cette partie du globe. Le manchot des Galapagos est la seule espèce de manchot qui vit au nord de l'équateur. La présence de courants froids lui permet de vivre dans cette région toute l'année. Dans ces eaux extrêmement riches, chaque jour, les manchots avalent l'équivalent de la moitié de leur poids. Travaillant en équipe, ils rabattent des bancs entiers de poissons comme dans une nasse avant de se gaver. C'est une belle matinée de janvier. Apparemment, rien à signaler chez les iguanes marins. Et pourtant, quelque chose a changé. C'est la saison des amours. Les mâles ont commencé à établir leur territoire. Ils secouent la tête pour décourager d'éventuels intrus. Mais certains font preuve de mauvaise volonté. Manifestement, celui-ci aimerait s'approprier ces rochers bien ensoleillés. Ces attitudes de défi entre mâles sont fréquentes. Finalement, l'intrus bat en retraite. Il est l'heure d'une petite sieste bien méritée. Mais le repos est de courte durée. Les femelles qui étaient allées se nourrir sont de retour. Cette fois, le mâle secoue la tête pour une autre raison. C'est ainsi qu'il fait sa cour aux femelles. De toute évidence, celle-ci n'est pas intéressée. Mais ce n'est pas ça qui va le décourager. Les femelles ont l'habitude de se regrouper sur les rochers pour se chauffer au soleil. Pour un mâle, ce petit coin de rocher serait un territoire de choix. Ici, ses chances de se reproduire seraient multipliées. Mais pour cela, il faudrait évincer le propriétaire actuel. Or, ce dernier n'a pas l'intention de se laisser faire. Aucun des deux adversaires ne veut reculer. L'affrontement est inévitable.
Les deux mâles chargent, la tête la première. Ni l'un ni l'autre ne veut céder le moindre centimètre de terrain. Le vainqueur engendrera la future génération. Le combat est terminé. Mais pour le gagnant, c'est maintenant que les difficultés commencent. Car les femelles ne sont pas toujours disposées à accepter ces avances. Pendant un mois, inlassablement, il va tenter de les séduire tout en protégeant son précieux territoire. Un autre animal des Galapagos est lui aussi prêt à tout pour se faire remarquer. Les petits de ce couple sillonneront eux aussi le ciel des Galapagos. Février est déjà là. Chez les iguanes marins, les femelles commencent à se rassembler sur les plages de sable. Après avoir été fécondées, elles cherchent l'endroit idéal pour pondre leurs œufs. Elles en déposent 6 au maximum dans un terrier situé parfois jusqu'à 1 mètre de profondeur. Creuser ce nid est un travail de titan pour ce petit reptile. Les femelles doivent constamment surveiller leurs arrières et se méfier des voleuses de terrier. Celle-ci a réussi à en faire fuir une. Mais très vite, elle se retrouve cernée. Ces manifestations d'agressivité n'ont pas l'air de faire beaucoup d'effet. La protection du terrier est presque un travail à plein temps. Cette fois, elle a gagné. Mais un nouvel intrus approche. Une otarie est plus difficile à déloger. Celle-ci a l'air de penser que l'entrée du terrier est l'endroit rêvé pour une petite sieste.
La femelle iguane n'a pas le choix. Elle doit prendre son mal en patience. Le sable chaud des îles volcaniques va servir d'incubateur jusqu'à ce que les œufs soient prêts à éclore. La mer les recouvre avec délicatesse. Sa tâche sera terminée lorsqu'elle aura fait disparaître toute trace de son passage. Les bébés iguanes ne sortiront du sable que dans 3 ou 4 mois. Dans tout l'archipel, la saison des amours bat son plein. Sur l'île de Santa Cruz, des mastodontes préhistoriques se préparent à se reproduire eux aussi. Les tortues géantes des Galapagos sont les plus grandes tortues terrestres du monde. À cette époque de l'année, elles se rassemblent autour des mares et des étangs. Ces points d'eau ne leur servent pas uniquement à étancher leur soif. Ils jouent un autre rôle tout aussi important. C'est un lieu de rendez-vous galant. Mais la boue glissante ne facilite pas les rapprochements. Espérons qu'ils auront plus de chance sur un terrain plus sec. Fernandina est l'une des plus jeunes îles de l'archipel. Elle aussi abrite une espèce endémique des Galapagos. Le cormoran aptère. On suppose qu'en l'absence de prédateurs sur les îles, cet oiseau a peu à peu perdu son aptitude à voler. Sur Terre, il a l'air bien maladroit. Mais attendez de le voir dans l'eau. Ses grands pieds palmés en font un nageur exceptionnel. Plonge sans effort à 20 mètres de profondeur. Et on en a même observé qui descendait jusqu'à 70 mètres. Le cormoran fouille les moindres anfractuosités à la recherche de nourriture. Une pieuvre est pour lui un mets de choix. À coups de bec, il la harcèle jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se défendre. C'est une sacrée prise, mais le cormoran finit par la maîtriser et l'engloutir. Dès que son petit l'aperçoit qui revient, il se précipite vers lui.
Pendant 2 mois et demi, les 2 parents se relaient pour nourrir leurs oisillons. Ensuite, c'est au père seul qu'incombera cette tâche. Des études ont montré que dans certains cas, il s'occupait des petits sur une durée de 9 mois. Pendant ce temps, la femelle cherche un nouveau partenaire. Ce comportement surprenant s'avère extrêmement efficace. Il reste moins de 2000 cormorans aptères aux Galapagos. Toute nouvelle naissance est donc essentielle au maintien de l'espèce. Nous sommes en septembre. Du côté des iguanes marins, 6 mois ont passé depuis que les femelles ont pondu leurs œufs. Désormais, on voit des petits nouveaux sur la plage. À la différence de leurs parents, les jeunes sont extrêmement vifs. C'est une question de survie. Du moment où ils éclosent, ces iguanes miniatures ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Aucun de leurs parents ne les aidera. Leur peau noire constitue un camouflage parfait sur la roche volcanique. Malgré leur nom, les iguanes marins ne sont pas des nageurs nés. Au contraire, les jeunes semblent éviter le plus possible l'eau. Pour eux, l'océan est un endroit beaucoup trop dangereux. Si le courant les entraînait au large, ils n'auraient aucune chance. L'océan est un domaine réservé aux adultes. Les jeunes ne s'y aventureront pas avant d'avoir 2 ou 3 ans. Mais les algues qui constituent leur régime de base se trouvent sous la surface. Comment résoudre ce problème ? Sur la terre ferme, la nourriture est rare. Les jeunes iguanes ont trouvé la solution. À marée descendante, le paysage se transforme. Dans cette zone, à marée basse, le niveau de la mer baisse de 2 mètres, laissant émerger des rochers couverts d'algues. C'est à ce moment-là que les jeunes iguanes vont se nourrir.
ils ne risquent pas d'être emportés par les vagues. Mais il ne faut pas perdre la moindre seconde. D'ici 1 heure, les rochers seront de nouveau recouverts par la mer. Pour se rassasier, les jeunes iguanes devront attendre la prochaine marée basse. Ils filent se réfugier dans les anfractuosités des rochers. C'est là qu'ils passeront le reste de la journée. Si les parents iguanes négligent leur progéniture, ce n'est pas le cas de certains oiseaux de mer. Les fous à pieds bleus sont des champions de plongeon. Repliant leurs longues ailes le long de leur corps aérodynamique, ils descendent en piqué depuis une altitude pouvant dépasser les 20 mètres. Depuis le ciel, ils repèrent sans difficulté les bancs de poissons. Ils ratent rarement leur proie, et après chaque séance de pêche, ils rentrent nourrir leurs oisillons affamés. Mais ils doivent être prudents. Certains sont prêts à tout pour un repas gratuit. Les frégates sont les pirates des Galapagos. Elles attaquent les autres oiseaux pour leur voler leur prise. Beaucoup de jeunes fous ne peuvent manger à leur faim à cause d'elles. Et ce harcèlement continuera jusqu'à ce que les oisillons soient devenus adultes. Chez les iguanes, les petits grandissent vite. Ils s'exercent déjà à défendre leur futur territoire. Mais un danger venu du ciel les guette eux aussi. Les buses des Galapagos sont des rapaces redoutables. Elles sont les principaux prédateurs des iguanes marins. Absorbés par leur jeu, les jeunes ne se méfient pas. Pour la buse, l'occasion est trop belle. Au dernier moment,
les iguanes repèrent l'oiseau et se mettent à l'abri. Cette fois, ils ont eu de la chance. Leur agilité leur a sauvé la vie. Mais livrés à eux-mêmes, beaucoup ne survivront pas jusqu'à l'âge adulte. Ceux qui y sont parvenus vont découvrir les merveilles de l'océan. Pour la première fois, ce jeune de 2 ans va se lancer dans les eaux peu profondes près du rivage. Désormais, il est assez fort pour braver les courants et les vagues. Comme ses aînés, il s'agrippe au rocher de ses griffes puissantes. Bientôt, il s'aventurera plus loin à la recherche de meilleurs sites pour se nourrir. Par la diversité de leur faune et leur flore, les Galapagos sont un laboratoire vivant de l'évolution. Malgré les difficultés, les iguanes marins se sont parfaitement adaptés à leur milieu. Quel secret recèle encore ces îles uniques au monde? L'archipel des dragons.